Alors, on a tous cette image d'une pièce propre, n'est-ce pas? C'est quand tout brille, que tout est bien rangé. Mais imaginez un instant que derrière un espace vraiment sain, il y a toute une science qu'on ne voit même pas. C'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et ça nous amène à une question qui a l'air toute simple, mais dont la réponse est franchement fascinante. C'est quoi au fond la différence entre une pièce qui a l'air nickel et une qui est vraiment, je veux dire, scientifiquement propre? C'est en creusant cette question qu'on va découvrir toute l'expertise qui se cache derrière le nettoyage professionnel. Bon, on entre dans le vif du sujet. Il faut tout de suite se sortir de la tête l'idée du simple coup de balai. Le nettoyage professionnel, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas du tout une simple tâche. Non, c'est un véritable processus. Un processus qui exige une analyse pointue pour être à la fois efficace et surtout sûr. Et cette analyse, elle se passe avant même de toucher à quoi que ce soit. C'est un peu comme un détective qui arrive sur une scène. Le professionnel doit d'abord tout observer et se poser les bonnes questions. Qui fréquente cet endroit? Quoi doit être nettoyé? Où exactement? Et quand l'intervention doit-elle avoir lieu? C'est seulement une fois qu'on a toutes ces réponses qu'on peut enfin décider du comment et du pourquoi on choisit telle ou telle méthode. Maintenant, intéressons-nous au professionnel lui-même, et plus particulièrement à sa tenue. Parce que, attention, ce n'est pas juste un uniforme pour faire joli, c'est une véritable armure. Une armure qui est absolument essentielle à la fois pour sa propre sécurité et pour garantir l'hygiène de l'endroit qu'il est en train de nettoyer. D'ailleurs, il y a une citation qui résume ça à la perfection. Elle dit que la tenue professionnelle, ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est un outil de protection, d'hygiène, de performance et même de valorisation du métier. Tout est dit. C'est un équipement multifonction en quelque sorte. Et quand on regarde cette armure de plus près, on voit que rien n'est laissé au hasard. Chaque pièce a un rôle bien précis. Les chaussures de sécurité, par exemple, elles sont là pour éviter la glissade sur un sol mouillé. Les gants, eux, sont cruciaux. Ils protègent des coupures, bien sûr, mais aussi des brûlures chimiques ou de la contamination par des microbes invisibles. Et c'est pareil pour les lunettes, le masque. Chaque élément est une réponse à un risque bien réel et spécifique au métier. Allez, on passe à un autre élément qu'on a tous déjà vu, le chariot de nettoyage. On pourrait se dire que c'est juste un truc pour tout transporter, un accessoire. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable centre de commandement mobile. Oui, oui, et il est entièrement pensé pour une efficacité maximale. Alors, si on le déconstruit un peu, ce chariot, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, tout à sa place et sa raison d'être. On a le châssis, évidemment, pour pouvoir le déplacer. On a des seaux avec des codes couleurs, c'est super important. Un support pour le sac poubelle, pour collecter les déchets au fur et à mesure. Des bacs pour ranger les produits, les chiffons. Et même des crochets pour les balais. C'est vraiment l'exemple parfait d'une conception où chaque centimètre carré est optimisé. Et cette organisation, elle n'est pas là pour rien. Elle répond à 3 impératifs cruciaux. Le premier, c'est l'hygiène. Le fait de séparer le propre du sale, ça évite de promener les microbes d'une pièce à l'autre. C'est la base. Le deuxième point, c'est la sécurité. Quand tout est sur le chariot, rien ne traîne par terre. Moins de bazar au sol, c'est tout simplement moins de risque de chute. Et le troisième point, fondamental, c'est l'ergonomie. Avoir tout à portée de main, ça réduit la fatigue et ça protège la santé du professionnel à long terme. Bon, maintenant qu'on a vu l'équipement, on va plonger au cœur du réacteur, la partie vraiment scientifique. Parce que oui, derrière un nettoyage efficace, il y a de la chimie, de la physique, il y a des principes fondamentaux, une sorte de formule secrète que tout professionnel maîtrise. Et cette formule, ce grand secret des pros, ça s'appelle le cercle de Skinner. Ou plus simplement, retenez l'acronyme TACT. C'est le modèle scientifique de base qui explique comment on vient à bout de n'importe quelle salissure. Et toute la magie réside dans l'équilibre. Un équilibre parfait entre 4 facteurs liés les uns aux autres. Alors TACT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, température, action mécanique, chimie et temps de contact. Et le plus drôle, c'est qu'on utilise tout ce principe sans même le savoir. Prenez l'exemple d'un plat qui a attaché au fond de la casserole. Si on n'a pas un produit super décapant, donc si la chimie est faible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va compenser. On va frotter comme un fou, ça c'est l'action. On va utiliser de l'eau très chaude, la température, et on va laisser tremper le temps. C'est exactement ça le cercle de Skinner. La grande différence, c'est que le professionnel sait jongler avec ces 4 facteurs pour trouver la combinaison parfaite. Ah! Et là, on touche à un point essentiel, une confusion qu'on fait très souvent. C'est la différence entre nettoyer et désinfecter. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour faire simple, un détergent, ça sert à enlever la saleté qu'on peut voir. Le désinfectant, lui, il s'attaque à ce qu'on ne voit pas, les micro-organismes, les bactéries, les virus. Et pour avoir un environnement vraiment sain, les 2 étapes sont absolument indispensables. Ok, donc si on met tout ça bout à bout,
l'analyse, l'armure du pro, le chariot intelligent, le cercle de Sinner, on comprend que le but ultime, ce n'est pas juste de faire en sorte que ça paraisse propre. L'objectif final, c'est bien plus profond, c'est de garantir une véritable hygiène et donc de protéger la santé de tout le monde. Et c'est là qu'on arrive à la distinction clé. Propreté contre hygiène. La propreté, c'est simple, c'est l'absence de saleté visible. On le contrôle avec nos yeux. L'hygiène, c'est un autre niveau. C'est la réduction des micro-organismes à un niveau qui ne présente plus de danger. Et ça, nos yeux ne peuvent pas le voir. On passe d'un contrôle purement visuel à un contrôle microbiologique. C'est toute la différence. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple le plus concret et le plus universel qui soit, le lavage des mains. C'est la base de l'hygiène, et chaque étape, chaque petit geste a une raison scientifique précise. On commence par se mouiller les mains, ça prépare la peau. Ensuite, on applique le savon et en fait mousser les paumes. Là, on commence à décoller la saleté visible. Puis, on frotte le dos des mains et entre les doigts. C'est super important car ce sont des zones souvent oubliées, de vrais nids à germes. Et ce n'est pas fini. L'étape suivante est capitale. Il faut frotter pendant au moins 30 secondes, sans oublier les pouces ou les poignets. C'est ce temps de friction qui garantit qu'on élimine un maximum de bactéries. Après ça, on rince abondamment pour être sûr de bien tout évacuer. Et la dernière étape, qu'on zappe parfois, le séchage. C'est crucial parce que les microbes se développent beaucoup plus vite sur une peau humide. Et le petit geste final de pro, on ferme le robinet avec la serviette en papier pour ne pas se recontaminer. Chaque détail compte. Donc voilà, la prochaine fois qu'on entrera dans un lieu qui nous semble juste, parfaitement propre, on pourra y penser. Ce qu'on voit, ce n'est pas simplement le résultat d'un bon coup de chiffon. C'est le résultat d'une véritable ingénierie de la santé. Un espace où l'on a appliqué une méthode, une science et une expertise dans le seul but de nous protéger.